Pour ma part, oui, on était plus de 90 consultants et très peu de femmes en fait présentes sur site et encore moins de femmes dans le domaine de la communication. Donc fatalement, les échanges étaient un petit peu compliqués, beaucoup de stéréotypes autour de notre métier, autour du fait que nous sommes des femmes. Donc c'était très compliqué, toujours devoir se justifier de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Dans tous les cas, c'est vrai qu'en étant une petite nana de la communication, comme on m'appelait, c'était assez compliqué en tout cas d'être finalement crédible dans son métier au sein de tous ces hommes de plus de 40-45 ans, je dirais. Malheureusement, c'était un petit combat quotidien pour faire passer ces idées. Moi, j'ai eu une expérience un peu similaire. Du coup, j'ai beaucoup moins d'expérience et mon autre expérience autre qu'Intech, du coup, qui est assez récente parce que du coup, ça fait que 6 mois. J'ai quand même passé 2 années dans une société de consulting, dans une équipe UX, mais qui était assez segmentée. En fait, il y avait quasiment un UX designer par agence. Et c'est pareil, j'ai eu le même problème dans mon ancienne société. On était beaucoup, c'était soit des personnes qui sortaient de l'école entre 20 et 25 ans, soit des personnes qui avaient déjà passé 40-50 ans, et puis pareil, qui avaient ce problème d'ego en disant voilà, je suis un homme, j'ai déjà plus de bouteilles dans le métier, donc je connais mieux les clients, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce que je dois faire et je sais ce que tu dois faire. Et c'était souvent problématique. Alors je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou si c'est parce que je suis jeune ou le combo des deux. Voilà, ou le combo des deux, mais c'est vrai que c'était souvent de devoir se justifier. On a besoin de se sentir valorisé et en tant que femme, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être valorisé parce que on doit toujours travailler beaucoup plus dur et une simple victoire pour nous, c'est pas suffisant pour les hommes, il faut toujours faire plus. Moi ça m'est quand même déjà arrivé d'avoir l'impression de devoir un peu plus peut-être m'imposer et me battre pour être entendue. Parce que comme je suis aussi dans le développement et que je suis un peu dans le côté vraiment technique, forcément les experts qu'on a, ou même que ce soit chez Intech ou chez les clients, c'est des hommes. Donc de temps en temps pour se faire entendre, il faut crier peut-être un peu, pas crier, mais parler peut-être un peu plus fort. Et de temps en temps, en fait, oui, effectivement, j'ai ressenti le fait que d'être une fille et aussi le fait que j'avais un peu moins d'années d'expérience, il fallait s'imposer plus. Mais après, chez Intech, j'ai jamais vraiment ressenti ça de manière très forte parce que, comme chez Intech, il y a déjà de base un cadre bienveillant, il n'y a vraiment pas de souci. De temps en temps, c'est vrai que il faut, le fait d'être une fille, ça fait j'ai l'impression qu'il faut faire peut-être un peu plus ses preuves avant d'être considérée. Côté client, moi j'ai jamais vécu ça pour le coup, j'en ai eu 5, mais sur les 5, il y a toujours eu cette distance et ce respect qu'on recherchait et qu'il doit avoir. Je me reconnais assez dans ce que Léa illustrait. En fait, il y a un double challenge en tant que femme. Le fait que déjà la société nous conditionne à avoir moins de confiance en nous. C'est vrai qu'en moyenne, les femmes, c'est pas une généralité, mais en règle générale, c'est le résultat qui est obtenu dans nos caractères. Et d'un autre côté, on nous demande de faire davantage nos preuves. On obtient la légitimité beaucoup plus difficilement. Pareil, il n'y a pas de généralité, il ne faut pas faire de généralité, c'est une moyenne, un comportement, une tendance. Voilà. Après, personnellement, j'ai très rarement vécu des situations de sexisme vraiment hostiles. Ça peut arriver 2 ou 3 fois peut-être, mais ça va plutôt être du sexisme ordinaire. Et beaucoup de sexisme bienveillant. Le sexisme bienveillant, c'est traiter une femme différemment de par son genre, son sexe. Et par exemple, la traiter comme une petite chose fragile et donc sous-entendre par ce fait-là que cette personne est moins capable qu'un homme. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais le résultat est malheureusement le même. C'est une bonne combinaison d'être pas que des femmes et pas que des hommes. Et certains messages, voilà, ça m'arrive de me dire, tiens, si quelqu'un d'autre disait ce message-là, ça passerait peut-être mieux. Et c'est pas un problème, l'objectif c'est le résultat. On rencontre dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle, de la même façon, des gens qui sont pas forcément... Voilà, qui ont une vision de ce que devrait être peut-être la vie d'une femme. Après, c'est leur vision, chacun a la sienne. Mais en tout cas, moi, dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée et chez Intech,
Voilà, je savais ce que j'avais envie de faire et comment le faire. Et comme j'étais pas forcément non plus la plus experte de mes collègues, c'est pas moi qui suis devenue responsable d'autres secteurs. Et voilà, moi, je suis bien là où je suis. Le métier de l'informatique, c'est vraiment un travail d'équipe. Dans ma vie perso, j'ai beaucoup été en équipe et dans la vie professionnelle aussi. C'est ça que je recherche en premier et que dans l'informatique, on peut, en tout cas, il y a des gens qui travaillent seuls, qui aiment travailler seuls, juste sur la techno, enfin c'est pas juste sûr, mais c'est une partie. Moi, ce qui me plaît, c'est les projets, c'est les équipes, les challenges, et entre, voilà, des femmes qui ont un certain rôle sur le projet et des hommes qui ont un autre rôle sur le projet, et il faut que tout le monde donne le meilleur de lui-même, donc, et ça fonctionne bien. Il faut savoir quand même que dans l'informatique, il n'y a pas que le développement. Oui. C'est quand même un point à souligner qu'on pense informatique, on pense technique de premier abord, mais il y a tout le pilotage qui est derrière, la gestion des budgets. Parfois, on travaille sur des projets qui sont à haut budget et une responsabilité énorme. Et effectivement, il y a des développeurs derrière qui font le projet, qui développent, mais il n'y a pas que ça. Le travail d'équipe, ce qui fait qu'on est plusieurs personnes différentes, que ce soit homme-femme, ou même pas que forcément homme-femme, mais avec des personnalités différentes, c'est vraiment ça qui est très intéressant dans notre métier. Et je pense que le fait qu'on soit homme ou femme, ou bien qu'on ait des personnalités différentes, c'est ça qui rend le travail vraiment très intéressant. Mais on n'est pas dans le jugement. Enfin, surtout chez Intech. Oui.